Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour de l'impression 3D, en fait, de mon imprimante, en fait, tout simplement. J'ai eu une panne, en fait, sur mon imprimante, donc je vais prendre le petit paquet. J'ai eu cette panne de... En fait, c'est la Thermistrans, ou Thermistor, comme c'est marqué là, qui me permet d'avoir la température de l'extrudeur, donc de ce truc-là, qui était foutu. Donc j'avais une erreur min-temps, donc qui veut dire température minimum non atteint, qui est en fait entre 0 et 5 degrés. C'est en fonction de ce qu'on règle dans le firmware. Donc je vais changer ça, et puis voilà. On va déjà vous faire ça. Après, il y aura peut-être, je sais pas si je le mets dans la même vidéo, mais j'ai encore une autre chose qui a lâché, entre guillemets. En gros, j'ai mon lit chauffant qui est relié avec une autre source d'alimentation comparée à la carte interne, enfin le contrôleur de l'imprimante, hein, tout simplement. Et je l'ai relié avec du 24 volts. Donc il faut que le signal 15 volts rentre dedans, qu'ensuite ça active le MOSFET. C'est un truc comme ça en fait. Je vais vous montrer comme ça. Ça c'est le MOSFET. Et quand on lui rentre un signal, et bien, il va switch automatiquement. Pour que le 24 rentre pour le lit chauffant. Mais bon, pour l'instant, nous allons faire la petite réparation et on va voir si ça marche. Donc j'ai reçu, j'ai commandé sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description. C'est pas l'original de ce que je vois. Enfin, en tout cas, ça a été fait pour une i3 Repap. Ouais, pour une i3. Donc, ouais, on va voir. Donc, à savoir aussi. Je vais vous montrer tout ça. Donc, dans le truc, on a le câble d'extension hein, qui est comme ça. Là. Et on a la thermistance ou thermistor qui est comme ça. Alors désolé si c'est flou, hein, c'est juste parce que j'ai fait le point pour que ça soit ici. Donc c'est ça en fait. Donc il y a plusieurs versions. Alors je vais juste prendre mon tournevis là. Il y a plusieurs versions. Je vais juste. Alors pour être sûr que c'était bien ça ma panne, hein, j'en ai branché une autre qui était pas compatible avec cet extrudeur, mais qui fait le même rôle. En gros, ma première c'était ça. Donc là on voit pas bien. Là, voilà. En gros, c'est simplement un genre de tissu qui est là. C'était très blanc, mais bon, voilà. On va envoyer clair. C'était un tissu qui résiste à la chaleur jusqu'à 400 à 600 degrés. Donc c'est l'idéal. Et dedans, il y a la thermistance. Ou thermistor. Voilà. Donc, ça m'a permis de voir que c'était bien ça le problème. Donc ça, on enlève. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est pas du tout polarisé. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas de plus et moins sur ce truc. C'est le câble en lui-même est comme ça, hein. C'est la même chose qu'un câble pour jack ou pour haut-parleur, hein, c'est le même diamètre. Il y a du rouge et noir, mais c'est pas du tout polarisé. C'est pas nécessaire. Donc voilà. Alors avant de remettre tout ça en place, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on l'allume. Hop. Donc j'ai branché la... D'ailleurs je vais vous montrer. Je vous ai jamais montré d'ailleurs. Ouais, je crois que je vous ai jamais montré. Chut. On va descendre là. Hop, tout ça, c'est du temps réel. Voilà, bon, il y a pas mal de câbles, un peu chiant d'ailleurs. Celui-là principalement. Bon, je vais le baisser. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est l'alimentation principale de l'imprimante. Je l'ai changé par rapport à celle d'origine qui était du 15 volts. Ça, c'est toujours du 15 volts, mais une alimentation avec moins de parasites. Parce que j'allumais une guirlande, ça me coupait l'imprimante. C'était génial. Celle de droite, celle un peu plus au fond, c'est celle qui alimente le lit chauffant. Donc lit chauffant qui est ceci. C'est tout simplement cette pièce là.
c'est simplement un circuit hein, avec une thermistor au milieu pour savoir la température. En gros, hein, de ce que j'ai compris, on va éviter de zoomer s'il vous plaît. De ce que j'ai compris, c'est simplement un circuit qui est en court-circuit en fait, entre guillemets, et ça chauffe. Voilà. C'est peut-être pas ça, hein, pour ceux qui connaissent vraiment, corrigez-moi, mais voilà. Vous le voyez pas bien, mais bon, je vais faire comme je peux. Tac. Juste là que vous voyez avec les USB, c'est le Raspberry Pi. Donc Pi 2 ou 3, je sais plus. Je crois que c'est Pi 2. Et dessus, j'ai mis un logiciel qui s'appelle Octoprint. Donc, qui me permet de pouvoir gérer mon imprimante en ligne en fait. Donc en réseau local ou sur internet. Donc par exemple avec le Shadow, je peux accéder directement à partir de mon IP de chez moi, directement sous le Shadow. Comme ça, je peux faire tous mes réglages, utiliser mon logiciel de tranchage pour l'imprimante, nickel. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, hop. Et pour activer tout, j'ai ça. Donc des relais hein, commandés par le Raspberry. Et commandés d'abord Raspberry, ensuite par Octoprint, qui me permet de contrôler l'entrée-sortie du courant. Et aussi d'allumer ou d'éteindre le petit ventilateur. Parce que oui, chose qu'on ne vous dit pas. Alors, hop. Hop. Alors vous avez l'impression peut-être qu'il est penché, parce qu'en réalité, il doit être penché à mon avis. Mais voilà quoi, c'est peut-être aussi ma caméra qui est pas penchée, qui est pas forcément bien mise. Mais bon, ce n'est pas grave. L'idéal, c'est de faire cette petite modification. D'ailleurs, je l'ai mis où? Là, voilà, je l'ai. Voilà. Donc, ce que je disais, le petit ventilo, c'est ça. Et l'inconvénient, c'est que la KB1200 que j'ai là de Velman fournit du courant, mais fournit pas du 12 volts. Elle fournit, enfin, fournit pas du 12 volts. Si, elle fournit du 12 volts, mais le problème, c'est celui-là aussi est en 12 volts. Hein. Sauf que celui-là fonctionne que quand c'est à fond en fait. Il n'est pas variable. En tout cas, j'ai pas trouvé comment le faire pour qu'il soit variable. Hein. Donc, ce qui est un peu gênant, c'est que quand on veut le commander automatiquement lors d'un démarrage d'une impression, et ben ça fonctionne pas. On est obligé de carrément de le connecter à part. Parce que les premières couches, elles sont carrément pas ventilées, donc ça fait un truc complètement dégueulasse et c'est beaucoup trop chaud. Donc je l'ai commandé à part. Tac. J'ai même le petit câble ici. Il y a d'autres embouts, hein, mâle-femelle, hein, pour rentrer dessus. Voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai trouvé ce qui me manquait. Il me manquait ceci. Ah, c'est vraiment pas droit. Hein. Attendez, je vais vous remettre. Désolé pour le bruit du micro. Donc, je disais. Il me manquait cette petite chose. C'est un écrou où on doit utiliser une clé Allen. C'est très très chiant à débloquer. Mais bon, on va y arriver. Hein. Enfin, j'y suis arrivé. Donc, on prend la distance. Tac. Désolé. Normalement, on doit bien voir. Mais bon, j'espère qu'on voit bien. Ouais, vous voyez, là, elle est dedans. Je vais la faire sortir juste comme ça, pas plus. Faut pas qu'elle sorte, sinon ça va pas capter correctement la chaleur. Ensuite, on va déplacer ça. Dans les souvenirs, c'est ici. Voilà. Faut pas trop serrer. Si vous serrez trop, ça va comprimer la cartouche qui peut endommager les fils. C'est exactement ce que j'ai eu au départ. Enfin, pour la raison pourquoi je dois le changer. Voilà, là ça serre un peu. Par contre, c'est juste un peu chiant pour retirer la clé. Voilà. C'est juste serré comme il faut. Donc vous tirez un petit peu dessus pour voir, pas trop, parce que sinon c'est carrément vous l'arrachez. Et voilà. Pas plus. Donc voilà. Déjà ça, c'est réparé. Donc il faut juste maintenant que je le connecte. Bon, vous le verrez pas. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc, voilà, vous voyez comme ça. On a les soudeurs qui est connecté, enfin la thermistance qui est connectée là, qui elle-même est connectée
Alors désolé hein, pour la qualité, je vais essayer de faire quelque chose. Peut-être que je zoome. Non, surtout pas. Voilà. Il est connecté sur ce truc là. Non, c'est celui-là, excusez-moi. Là. Connectez ça. Il y a pas, comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas de plus et moins, donc vous le connectez directement sur la carte là où il y a marqué thermistor. Et puis voilà. Bon, il y a marqué extrudeur thermistor. Voilà. C'est tout. Et puis on va voir ce que ça peut donner. Donc théoriquement. Oui. Tac, on va se mettre ici. Hop, on va la tirer pour qu'on voit mieux. Voilà. Je vais sur mon téléphone. J'utilise le téléphone, c'est beaucoup plus simple. Bon, vous le verrez pas. Mais bon. Quoique, si, je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer comme ça. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Je vais vous le montrer peut-être un peu mieux sur l'ordi, je sais pas encore. Mais bon. Bref. Donc il faut connecter l'USB que je n'ai pas fait. Je le fail. Hop. Hop. Et c'est connecté. Tac. Vas-y, later. J'ai beaucoup de pages. Later, ignorer. Later. Il connecté. Allez, dis-moi que c'est bon. Oui. 23,5. Très bien. On va démarrer l'imprimante. Donc vous allez l'entendre normalement. Voilà. C'est complètement flou. Mais bon. On va essayer. Je vais essayer de régler ça. Hop. J'ai pas la meilleure des caméras pour faire ce genre de truc, mais bon. Elle fait le taf. Voilà. Elle fait le taf et bon voilà. Donc vous voyez marqué 3D RAG Pronto. Alors pourquoi Pronto? Parce que moi-même ayant modifié le firmware parce que ça fonctionnait même pas avec une autre thermistance que j'avais avant. Le firmware que j'ai était en italien. Parce qu'à la base, la carte que j'ai, que je vous ai montré avant, c'est pour la K8400. C'est pas du tout pour la K8200. J'ai fait une grosse modif. Et puis en fait c'était un dual extrudeur à la base que je voulais. Sauf que c'est de la merde les duals. Hein. Il vaudrait mieux un single, un seul extrudeur pour pouvoir mettre deux fils et ça gère automatiquement le truc. Hein, parce que là c'est une horreur. D'ailleurs peut-être ça arrivera un jour mais pas pour l'instant. Ah, en auto c'est pas mal aussi hein. Ouais, on va laisser l'automatique. Donc voilà. Donc hop. Cet extrudeur pour l'instant est réglé. Donc c'est bon, il marche. Donc je suis plutôt content parce que ça m'a fait un peu chier qu'il marchait pas. Je vais juste remettre vite fait le petit ventilateur. Avant de m'apercevoir que ça fonctionne plus. Hop. Et je le connecte à ça. De toute façon ça va être enlevé. Voilà. Donc pour comparaison, hein, le ventilateur fait beaucoup de bruit. Je vais vous le mettre quelques secondes, mais c'est vraiment fort. Donc fan on, non. Vive le tactile. Tac. Fan on. Voilà. Le ventilo fait ce bruit là. J'espère qu'on va l'entendre correctement. Je prendrai le son. En fait, j'ai le son de la caméra ou le son de mon micro. On verra. Mais en tout cas, le son est assez fort. Donc, quand je faisais des lives, quand on entendait l'imprimante tourner, ou quand même que j'enregistrais, on entendait l'imprimante tourner, j'essayais de réduire le son un maximum. Hein, parce que franchement, c'est dérangeant pour pouvoir écouter quelque chose quand on n'est pas dedans. C'est chiant. Par contre, quand on est en train de jouer, honnêtement, j'oublie le son, enfin, j'entends pas le son, et puis voilà. Donc, ça va. Voilà, donc on va couper ça parce que c'est un peu fort. Mais en tout cas, ça fonctionne et je suis très content. Fan off. Et process.
Donc, eh ben, on va se retrouver pour la partie 2 de ce petit réglage slash réparation. Donc, à tout de suite. Bon, nous voilà pour la partie 2 de cette petite modification slash réparation. Donc, je tiens à préciser que ce que je vais faire, c'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait parce que c'est un souci de temps, un souci de puissance et meilleure adhésion si ça chauffe plus régulièrement par rapport à la carte interne qui est un peu mal conçue. Bref, ce que vous voyez là, c'est un petit schéma que j'ai trouvé sur le net. Je vais vous mettre le lien dans la description, ce sera plus simple. Qui me permettait de faire exactement ce que j'ai acheté en fait manuellement. Ça coûte moins cher, mais c'est des... Par exemple celui-là, le MOSFET, c'est des qualités... D'ailleurs je vais vous zoomer, comme ça vous voyez mieux. Je vais me déplacer un petit peu. Voilà. Donc je disais celui-là. C'est des MOSFET, mais c'est pas forcément de la meilleure des qualités. Bon, vous allez voir l'autre, vous allez tout comprendre. Voilà quoi. C'est justement lui qui est cassé en fait. Il m'envoie plus le signal en fait de l'extrudeur, enfin pas de l'extrudeur, de la carte électronique, du contrôleur de l'imprimante, ce sera plus simple. Hop. Donc voilà quoi. C'est un petit peu gênant. Donc on va revenir comme ça. La carte, elle est là. Là. Donc, ma petite carte à moi que j'ai commandée, si j'arrive à voir, voilà, elle est comme ça. Donc c'est très simple. Ouais. On va faire comme les youtubeuses beauté. Hop. Le pire c'est que ça marche. Hein. Donc là, on voit quoi? On voit Hotbed plus DC. Oh là, oula, oula, oula. Arrête de t'éloigner, Jean-Jacques. Tac, voilà. Plus DC in moins. Voilà. Donc c'est très simple. Ici, on met les deux. Parce que c'est toujours pas polarisé. On met les deux du lit chauffant. Qui nous permet d'avoir le chauffage, en fait, le lit chauffant. Et le plus et le moins de l'alimentation. Ici, sur ce câble-là, on rentre le signal. Donc celui-là, par contre, est polarisé. Dans mes souvenirs. Je vais pas te dire de bêtises. Si, il est polarisé. J'ai un gauche et un droite. Ouais, bête plus et bête moins. C'est totalement polarisé. Peut-être que je dis aussi une connerie. Alors, désolé si vous entendez le chien. Bon, ça, c'est pas mon. Moi, j'y peux rien. Non, en fait, je dis une connerie. Le lit chauffant est polarisé. Il est polarisé, je pense. Honnêtement, je sais plus. Bref. Je vais faire ce montage et puis on se retrouve dès que c'est fait comme montage. Parce que voilà quoi. Je vais essayer de pas me gourer. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai connecté tout ça. En fait, faut savoir que pour que ça chauffe, c'est pas polarisé. Par contre, pour que ça soit commandé, c'est polarisé. Donc ça veut dire que ça, c'est polarisé. Je sais pas si on verra correctement. Vous voyez, il y a un trait sur un câble et l'autre, il y a des petits plus. Voilà, pourquoi c'est polarisé. Ensuite, ici, là, c'est tout simplement le plus et moins de l'alimentation. Et quand on arrête la lumière, voilà, ça a arrêté de chauffer. Parce que c'est arrivé à la bonne température. Et si je lui dis off, vous voyez, alors je sais pas si on voit, parce que moi je vois. Voilà. Là vous voyez, il y a une petite LED rouge, vous signifiant qu'il y a du courant qui vient dessus, tout simplement. Ensuite, là c'est en train de descendre. Bon, ça descend doucement, mais ça descend. Donc voilà. Là par exemple on est... Alors je sais pas si on verra aussi. Tac. Hop. Désolé c'est bleu mais voilà quoi. On est à 46,7.
45, voilà, ça descend. Donc maintenant, si je mets à 50, que je valide, la LED se met en bleu et ça commence à chauffer. On le voit sur le graphique. Donc voilà. Donc voilà, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudrez voir en impression 3D, en imprimante, voilà quoi. Ça m'arrangerait parce que je vois pas trop quoi montrer. Il y a un truc que j'essaie de faire, mais l'imprimante est en panne. Donc voilà quoi. Et oui, la lumière elle s'est arrêtée parce que c'est arrivé à température. Ce qui est très intelligent comparé à mon système qui est là, qui ne fait pas ça en fait. Ça arrête parce que la carte contrôleur s'arrête, mais il y a toujours du courant en fait dedans. Ce qui est un petit peu chiant. Alors qu'ici, ça, il y a du courant que pour les bornes là. Les bornes seules. Donc voilà quoi, c'est plutôt pratique. Donc voilà, allez, ciao tout le monde, ciao.